Salut tout le monde, c'est encore une vidéo qui date de 18 novembre il me semble. Voilà, donc c'est encore de l'année 2019, je suis désolée, vous les voyez en 2020, même si on a déjà passé les fêtes etc. Moi je reste toujours dans mon truc, j'ai encore acheté des choses chez Gilbert Joseph et je vais vous les présenter. Et encore une chose, j'ai reçu quelque chose que je n'attendais plus, vous allez deviner, hein, c'est ce pourquoi j'ai été remboursée. Et ben j'ai envie de vous dire heureusement parce que c'est pas du tout la qualité que je m'y attendais à voir. Et je m'y attendais pas du tout à voir, à recevoir donc ceci. C'est le pull à capuche que j'avais commandé. En fait moi je m'imaginais quelque chose de totalement en coton ou bien chaud. C'est pas du tout le cas, c'est un truc un peu, comment vous dire, un peu synthétique. Et j'aime pas du tout, même un peu beaucoup synthétique. Pour vous montrer un peu la qualité, je n'aime pas du tout. Ce que j'ai aimé c'est le modèle et les couleurs, mais la qualité, non. Donc je vais vous essayer ça pour vous montrer comment ça se présente. Et puis après on va passer aux petits détails de chez Gilbert que j'ai acheté. Plein de petites choses. Et bon, je pense que ça va être après mes derniers achats. Parce que comme vous savez j'avais trouvé un autre travail. Donc normalement à l'heure que je vous parle je suis encore chez Gilbert, mais c'est-à-dire que à l'heure que je vous parle, c'est-à-dire qu'à l'heure que la vidéo sera sortie, je serai déjà à un autre poste. Comme je vous ai déjà dit, je ne peux pas en parler pour le moment, on verra plus tard si j'en parlerai. Donc j'ai changé du travail pour le mieux, ce que je pense, pour moi. Donc voilà. Je pense que vous verrez plus les achats chez Gilbert en tout cas. Pas prochainement puisque j'ai déjà trop dépensé. Voilà, et comme je me suis dit que 2020 je vais essayer de vraiment faire un effort sur moi-même et arrêter de onimonier, c'est ça, oniomanie, je sais plus comment ça s'appelle ce terme. Donc arrêter d'acheter autant et de dépenser autant. Donc en fait des dépenses excessives, il faut les stopper. Oui. Donc je crois qu'on va essayer le pull et on va passer à un petit achat. Et bien comment vous dire, ce n'est pas du tout ma taille. Je m'en doutais un peu qu'au niveau des hanches ça va serrer. Mais dans la... comment dire... En temps normal, les gens font un élastique au niveau des hanches. Et comme ça vient de Chine, bah, je crois qu'ils réfléchissent pas trop. Ils économisent un peu beaucoup sur des élastiques. Donc niveau hanches, c'est juste catastrophique. Je vais vous montrer ça. Regardez le haut. Franchement, ça ne va pas du tout. C'est très moche, je trouve. C'est horrible. J'aime pas du tout. C'est pas du tout ma taille. C'est pas du tout ce que je voulais voir. Non. Bon, derrière, voilà. La capuche, elle est pas très grosse non plus. Enfin bon, je suis dégoûtée. Donc je vais le vendre. Voilà, au niveau des hanches, pour vous montrer, c'est vraiment, regardez, ça s'étire. Mais alors pas du tout quoi, c'est une catastrophe. Voilà, donc ça il faut le couper, franchement, c'est rien. J'ai pris ceci, ça coûtait 4,75 €. C'est une planche à découper, c'est assez pratique je trouve, pour faire des bijoux, pour faire des petits découpages. Voilà, quoi qu'il soit, si vous avez besoin de découper quelque chose, que vous ne coupez pas votre table, vous prenez cette petite planche. 4,75 €, un côté noir, un côté vert, super sympa, assez épais, la marque One Day. Plaque de découpe KA4. Voilà. Je suis contente parce que j'en ai une mais qui est très grosse, qui fait A3 voire A2 et c'est pas toujours pratique de la sortir parce qu'elle est énorme. Et celle-ci, la petite en revanche, se place très bien sur une table et c'est petit. Ensuite, je peux pas m'en empêcher, hein, j'ai pris 2 carnets, je vais les ouvrir pour vous montrer. En fait c'est un lot de 2 carnets que j'ai payé 7,40 €. Voilà les deux. Je vais vous montrer le grand d'abord. C'est la marque Lano Graphics, faite en Belgique. J'adore ce papillon, j'adore ce vert émeraude, c'est joli. Et puis j'aime bien, il est assez sombre, il est assez sobre. Il n'est pas très bien épais, hein. Il doit faire combien, je ne sais pas si c'est marqué le nombre de pages. Non, ce n'est pas marqué, mais c'est pas bien épais. Voilà, les pages sont lignées, avec un petit rebord sur le côté. Donc il fait un peu plus un peu moins qu'A4, mais assez grand quand même, plus qu'A5.
voilà la taille si vous voulez comparer à A4 de la planche. Hein, voilà. Ensuite, celui-ci qui est un peu plus petit que le premier, avec des colibris, avec des fleurs, pareil dans les tons verts et roses, j'adore, avec un petit papillon. Et donc pareil ligné, mais enfin un petit format. Très agréable au niveau papier, franchement assez fin comme page. Restons dans les carnets, donc j'ai pris celui-ci que je vais déballer parce que j'ai hâte de le voir à l'intérieur. Je trouve qu'il est magnifique. Il coûtait 17,95 €. Normalement c'est fait en Italie avec 224 pages. 80 G, c'est quoi 80 GMS, je sais pas ce que c'est. On va regarder tout ça. Et le haut, c'est terrible. Voilà, là vous avez un élastique. C'est une marque Castelli. On enlève ça. C'est magnifique, hein. Franchement je trouve ça très très beau. Il est trop beau ce carnet. La seule chose que j'ai moins c'est l'élastique jaune, mais bon. Et puis regardez là. J'ai jamais vu des comme ça. C'est magnifique. Et sur la tranche vous avez ce magnifique dessin. Donc à l'intérieur il est... on a même un petit numéro qui est dedans. Je sais pas si on voit bien... Si elle veut bien fixer la caméra, ça sera parfait. Ce petit numéro qui était à l'intérieur. Et donc il est noir à l'intérieur et puis après il est... vous avez ici vos coordonnées que vous pouvez mettre. Voilà. Et ensuite il est tout ligné en fait, tout simplement ligné. Ici vous avez l'index, hein, ce qui est sympa si vous voulez faire un bullet journal, donc vous pouvez numéroter, mettre les pages numérotées qui sont en bas. En bas de page vous avez justement les numéros de page. Fixé quoi, c'est pas possible. Voilà, vous avez des numéros de page en bas. Et voilà, il est tout ligné. Et à la fin on n'a rien. Voilà, donc il est super beau. Je trouve qu'il est magnifique. Voilà, ensuite j'ai pris un agenda 2019-2020. De la marque Let's. C'est une marque anglaise au prix de 14,50 €. Je n'ai jamais vu encore cette marque d'agenda. Je trouve ça très très joli. Il est super. J'ai décidé de tout poser à plat parce que ça commence vraiment à bien faire. Ça fixe rien du tout. Donc cet agenda j'aime beaucoup parce qu'il est souple. Il est très très agréable ici. On dirait un peu tissu, mélangé entre tissu et papier. Et puis à l'intérieur, vous voyez, vous avez plusieurs langues. Anglais, italien... je suppose c'est allemand et puis je sais pas d'autres langues. Voilà, c'est assez sympa. Vous avez assez de place ici pour écrire. Vous avez un petit calendrier à chaque fois en bas de page. Et donc bien évidemment l'agenda qui a démarré d'ailleurs en septembre il me semble et qui se termine en janvier 2021. Et puis j'aime beaucoup, en septembre de cette année je parle. Et puis j'aime beaucoup ici vous avez donc le calendrier ce qui est normal. Ensuite vous avez des informations internationales pour je sais pas, pour des données différentes. J'ai pas encore bien étudié la question. Là, vous avez d'autres, les fêtes religieuses dans des pays différents. Vous avez la température, machin truc. Vous avez ici une carte, encore un petit planning. C'est super sympa. Franchement, je trouve ça adorable sur cet agenda. J'aime beaucoup. Et puis, il est très agréable au toucher. Hein. Franchement, j'adore. À la fin, vous retrouvez donc... quelques pages vierges, enfin vierges mais lignées quand même. Et puis là, emploi du temps, c'est aussi très pratique je trouve. Franchement, voilà. Et puis les contacts ici. Vous avez une petite pochette en papier et vous avez un marque-page que j'avais pas remarqué, vous voyez. Donc ça c'est sympa. Et par contre, oui par contre il est là en fait. Il est pas ici mais il est là. Bon bah écoutez c'est pas mal non plus. Donc agenda de 18 mois et je pense qu'en fait je vais utiliser mes agendas par rapport à par exemple le travail, les langues, le YouTube etc. Parce que sinon autrement je m'en sors pas du tout, je mélange tout et au moins là comme ça va être différent et puis on verra si ça fonctionne ou pas. En tout cas j'aime beaucoup et donc ce petit élastique qui maintient le tout. Et puis la couleur grise c'est ma couleur préférée. Ensuite j'ai acheté donc le petit cutter que je viens d'utiliser pour ouvrir justement les plastiques. Il a coûté 75 centimes, c'est un cutter en métal 9 mm
Il est bleu, il y en avait d'autres. Moi j'ai pris le bleu parce que c'est ma couleur préférée. Et j'aime beaucoup parce qu'il est en métal. Donc ça va durer plus longtemps que du plastique. Et puis c'est plus agréable à tenir. Et il est petit aussi. J'ai pris des buvards. Je n'ai jamais utilisé cette chose-là. D'ailleurs on va les ouvrir, voir comment ça se présente si vous ne connaissez pas non plus ce que c'est. C'est pour la calligraphie. Comme je vous en parle depuis très longtemps que j'ai envie de faire de la calligraphie. Je vais enfin pouvoir me lancer. Je ne sais pas si je vais bientôt vous présenter ce que j'ai fait, mais en tout cas, voilà, je m'y prépare. Donc là, vous avez 10 feuilles de buvard pour la calligraphie. C'est des feuilles pour en fait tremper si vous avez de l'encre qui s'estompe ou au contraire pour qu'il n'y a pas de l'encre qui traverse votre feuille. Voilà, donc des feuilles un petit peu rêches, blanches et assez épaisses. Voilà, ça coûtait 1 €, il me semble. Il n'y a pas de prix là-dessus, mais je crois que j'ai payé 1 €. Ensuite, j'ai pris ceci. J'ai envie qu'on teste en jeu avec mon chéri. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Mafia. On va l'ouvrir parce que de toute façon, j'ai envie qu'on teste. Et comme ça, vous allez voir ce que c'est. Il a coûté 24,90 €. Hop, on enlève tout le bazar. Donc, c'est un petit format. Ici, open here. C'est pas mal ça. Vous tirez la petite languette. Hop, et vous ouvrez ceci. Waouh, c'est une jolie boîte, hein. Une jolie petite boîte, on dirait une boîte de souvenirs pour des voyages, un truc comme ça. Loïc Lamy, donc un jeu de Loïc Lamy et Philippe Despalares, je pense. Enfin voilà, c'est marqué. Oui, c'est bon, c'est marqué en français parce que le départ c'était marqué en espagnol, il me semble. Voilà, vous avez les règles de jeu, le règlement. On va lire bien évidemment avant de commencer. Ensuite, ça se présente un peu comme une boîte à cigares, c'est sympa. Vous soulevez ça et puis à l'intérieur, donc vous avez, voilà, vous avez le jeu. Vous avez une petite pochette, vous avez des diamants, vous avez des jetons comme ceci, vous avez une bouteille de whisky. Ah, et c'est tout. En dessous, on n'a plus rien. Voilà, donc c'est sympa, c'est marrant. Bon, après, il faut lire les conditions. Hein. Normalement, la Havane, 29 décembre à 55, à la fin du repas offert à ses fidèles, homme de main, Don Alessandro, évoque les affaires en cours quand retentit le téléphone de l'arrière-salle du restaurant. Le parrain est convoqué chez le président Batista et confie sa précieuse boîte à cigares à ses sbires. Il faut dire, je ne sais pas si je prononce bien ce mot, je ne connais pas. Il faut dire que celle-ci possède un double fond. Sous un premier rang de cigares se trouve une cachette remplie de diamants. Voilà. Donc chaque joueur va prendre cette boîte, l'ouvrir et choisir de trahir et voler quelques diamants, rester un fidèle et honnête mafioso, être un chauffeur, un nettoyeur ou même un agent infiltré du FBI en séparant du jeton correspondant. Donc voilà, et puis après, le soir venu, le parrain récupère sa boîte qui est passée de main à main. Il s'étouffe de rage et enquête sur la disparition des diamants. Il doit retrouver son trésor sans manquer de punir les coupables et de leur offrir des chaussures en ciment avant de les jeter dans la baie. Après les débats houleux et des déductions périlleuses, le parrain retrouvera-t-il toujours tous ses diamants avec l'aide de ses fidèles? Perdra-t-il son honneur en accusant à tort le plus rusé des voleurs? L'emportera-t-il? Ou bien est-ce le FBI qui enverra tous ces malfrats sous les verrous? Enfin, ça a l'air sympa. Par contre, j'ai pas regardé le nombre de joueurs. J'espère que 2, ça ira quand même. Voilà, donc c'est assez bien présenté. Je trouve que c'est très mignon. C'est sympa pour un petit cadeau. Ça peut être super sympa. Vous voyez, elle est vraiment... Contenu de la boîte, 15 diamants, 10 jetons personnages, 2 pions joker, un sac, un feutrine et un règle de jeu. Je n'ai pas vu de pions. J'ai l'impression qu'il manque des petites choses. Ah, c'est ça les pions. Ah, il y en a 2. D'accord, ok. Bon, ben voilà. Bon, à voir. Hein. Et ensuite, j'ai pris aussi un autre petit jeu. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un style vintage, domino. On va l'ouvrir pour voir également, parce que de toute façon on va s'en servir. Voilà, il y a une petite boîte qui se retire et ce jeu est coûté 9,90 €. Et voilà, vous avez le domino. Waouh, c'est vraiment vintage. C'est par 2 pièces à chaque fois. Voilà, tout est rangé dans cette jolie boîte. Vous avez encore des conditions de jeu dedans. Si j'arrive à les retirer, c'est impossible.
Voilà, donc tout se présente ici dans cette brochure. Donc super sympa à voir. Peut-être à jouer bientôt aussi. Et enfin la dernière chose, la super belle chose que je me suis offerte, bah, c'est ça. En fait c'est Herbin à la perle des encres. Donc je me suis offert un kit calligraphie, enfin c'est un tout petit kit. Hein. Il y a plein de choses encore que je vais devoir faire pour commencer à faire de la calligraphie. Un jour je vous montrerai ce que je sais faire. Donc ça m'a coûté assez cher, 25,90 €, mais c'est à peu près les prix que je retrouve sur Amazon, pareil. Le petit coffret m'a beaucoup séduit. Alors ici vous avez quelques petites explications, ce que contient ce coffret et comment l'utiliser, je suppose. Dedans vous allez retrouver perle noire, donc l'encre, et la plume avec, enfin le stylo avec 4 plumes. Voilà, j'aime beaucoup ce coffret, franchement, ça m'a beaucoup plu. Et par contre, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas le retirer. Je sais pas, ça se retire pas, voilà. Waouh, c'est beau, hein. C'est vraiment très très beau. Et puis la marque Herbin, c'est quand même la classe. Je vais essayer de retirer tout ça sans abîmer des choses, sachant comment je suis douée. Oh ouais, ça commence bien. Voilà, l'encre dans un pot en verre. Ah, j'aime beaucoup cet espace-là pour poser votre stylo. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est vraiment sympa. Voilà. Là, vous avez 30 ml, fait en France. Ensuite, donc vous avez ce stylo plume. Avec une plume légèrement incurvée. Écoutez, vous m'excusez pour le vocabulaire, je ne connais pas encore très bien. Parce que je n'ai jamais fait de calligraphie de ma vie, à part que je sache bien écrire en italique et joliment en cyrillique. On verra comment ça va se passer en français, en calligraphie. Et ensuite, vous avez différentes sortes de plumes. Je vais essayer de retirer avec... Ah oui, non, ça va pas être possible avec ça. Je ne veux pas ni abîmer la boîte, ni ma manucure, ni les plumes d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous présenter déjà tout ce qui vient de tomber. Alors, vous en avez une dorée comme ça. Une autre, vous voyez, comme ceci. Une en forme de main. C'est marrant, ça. Et une comme ça. Après, il faut savoir les utiliser. Hein. Ça, c'est sûr que je ne connais pas encore très bien les noms de ces plumes. Mais bon, écoutez, ça m'inspire confiance. J'ai hâte. Donc je vous montrerai tout ça assez rapide. Enfin, non, peut-être pas assez rapidement, je ne vais pas en promettre des choses. Mais j'ai très hâte de tester. J'ai vraiment hâte de tester. Je ne sais pas si ça se dit très hâte. Mais on verra bien. Voilà. Et puis, pour vous parler un petit peu de carnet, vu que j'en ai acheté beaucoup ces derniers temps, vous vous en doutez, enfin, je m'en doute que vous vous posez des questions, qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça, à part les collectionner. Je vais faire des petites choses, je vais vous montrer ce que j'ai en tête pour faire ça. Donc en fait j'ai vu aussi chez Gibert en fait des carnets qui proposaient, qui vendaient. Et j'aime beaucoup ces carnets, en fait c'est des carnets de code par exemple qui se présentent comme ceci, je vais vous montrer ça. Par exemple il est comme ça ce carnet, il est beau hein. Et code secret, donc là vous mettez en fait vos codes. Vous mettez le nom du site, enfin après c'est sûr qu'il ne faut pas se promener avec, hein, c'est pour laisser à la maison, hein, parce que sinon si vous perdez ça, vous perdez tout, et tout le monde peut consulter, moi je laisse toujours ça à la maison. Et là vous avez en fait l'alphabet. Donc j'ai essayé de reproduire à peu près dans le même style, bon je suis en cours, hein, je n'ai pas encore fini. Donc voilà, j'ai aussi un très beau carnet qui me fait penser aussi à un carnet secret, hein, vous voyez c'est un petit arbre assez sympathique avec une petite maisonnette sur l'arbre, avec une fille qui se cache dans la porte, et on pourrait dire que c'est des codes secrets un peu en quelque sorte. Vous voyez comme j'ai assez pas mal de masking tape, donc j'ai collé le masking tape ici. Là j'ai utilisé les crayons de couleur, j'ai utilisé mes stylos de crayon, mes stylos de couleur et mon beau stylo noir, un peu style plume, mais pas tout à fait. Et donc voilà, c'est en cours, mais ça va se présenter sous ce style-là. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous voyez, je suis en train de tout faire. Là, j'ai déjà noté les lettres que je vais y mettre. Et donc, je vais tout ligner, je vais tout installer. Bon, évidemment, je ne vais pas vous montrer quand ça sera prêt parce qu'il y aura des codes. Mais déjà, le vierge comme ça pour vous donner des idées que vous pouvez faire vous-même. Pareil, hein, c'est rien de compliqué. Voilà.
Donc ce petit carnet que j'ai payé 2,60, et ben ça me gêne, mais je peux pas l'enlever, ça m'abîme le carnet. Bon, je verrai après ce que je vais faire après avec ça. Et puis j'en ai un autre, celui-ci que j'ai acheté il y a assez longtemps. Et celui-ci je voudrais utiliser pour faire un autre carnet que j'ai vu là-bas. C'est un carnet de vin. On n'est pas des amateurs de vin non plus, enfin, mais des fois on en prend du vin et on aimerait savoir à quel le vin est bon et mauvais, enfin pour nous qu'on a aimé ou pas aimé. Donc je vais faire un peu le carnet dans ce style-là, vous voyez. Je vais peut-être pas le décorer de cette manière-là, puisqu'il est déjà bien décoré. Je trouve que le rouge comme ça va très bien, comme si c'était un peu du vin rouge. Là, vous avez des étiquettes rouge, blanc, autre. Et puis vous avez cette présentation là que je vais essayer de reproduire également. Bon, pour le moment je n'ai pas encore commencé, mais vous voyez, j'ai conservé ça, j'ai déjà mis des petites notes, ce que je pensais du vin, et je vais commencer à les mettre ici. Peut-être la première page va me servir de la présentation, les autres je vais décorer et je vais écrire dedans. J'ai décidé de prendre ce format parce que c'est pas très grand, vous voyez, par rapport au téléphone c'est pas énorme, donc on pourra emporter ça avec nous si jamais on va aller faire des courses, et puis ça nous donnera des idées. Si on choisit un de ces vins et que ça on aime ou on n'aime pas, on pourra consulter. Voilà à peu près. Et puis j'ai une autre idée aussi pour faire un autre carnet avec ce que j'ai. C'est un book journal, c'est ce que j'ai vu aussi chez Gibert. C'est Moleskine, il me semble, qui fait ça. Voilà, je vais reprendre un petit peu l'idée et donc je vais noter les livres que j'ai lus et ce que je pense de ces livres, puisque je vous donne assez régulièrement mes avis livres sur un YouTube. Donc ça me permettra de faire une pense bête et ne pas oublier ce que j'ai lu, parce que j'ai souvent tendance à oublier ce que j'ai lu. Donc ça me fera une pense bête pour vous les présenter et pour ne pas oublier ce que j'ai lu. Voilà. Toutes les idées. Bon, et voilà, parmi quelques derniers achats que j'ai fait, c'est ceux-là. Je vais vous les présenter et puis la vidéo sera en ligne. Bon, alors j'ai pris ceci chez Gibert aussi. Ça, c'est des petites choses que vous mettez au-dessus, autour de votre livre, de votre carnet, où vous pouvez glisser vos stylos, le crayon, enfin comme vous voulez. C'est un simili-cuir, c'est assez rigide. Et là, c'est un élastique. Ça coûtait 9,90 €, donc j'en ai pris un comme ça, un marron et un noir. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Bon, on verra après quand je vais utiliser, mais sinon, franchement, j'aime. Vous voyez, c'est ça. Ça a l'air comme ça. Donc, c'est une marque Boucarou. J'ai pris des petites choses. Il y a un super carnet aussi. Donc, j'ai pris ceci. C'est un petit trieur. Hein. C'est un tout petit trieur Pocket Clear Folder de... la marque, je sais pas ce que c'est comme marque d'ailleurs. Ah, c'est Midori. C'est Midori, j'adore cette marque. 3,20. Bon, c'est sûr, c'est pas donné. Mais j'aime beaucoup, franchement. Là, vous mettez. Moi, j'ai pensé faire ça pour mes tickets de caisse, en fait. Voilà. Et là, c'est ce qu'ils vous conseille. Donc, soit les tickets de caisse, soit, je sais pas, d'autres petits papiers, des timbres, etc. Que vous pouvez même glisser dans votre sac. Pourquoi pas. C'est plutôt pratique. Ça. Ensuite, j'ai pris des petites choses complètement inutiles pour moi, 3,75 € la pièce, mais je les ai trouvées tellement belles que j'ai pas pu m'abstenir. Ce sont des petits magnettes pour le frigo. Nous, on a le frigo qui est couvert par l'armoire, donc du coup, je peux pas les coller, mais je me suis dit, si j'ai un petit truc aimanté, et ben, je pourrais, enfin, un métal, je pourrais les coller un jour. En tout cas, je les ai pris, j'adore la qualité, c'est assez douce et on dirait du velours. Et la marque, je ne saurais pas vous dire parce qu'il n'y a pas de marque dessus. Voilà, 3,75 € la pièce. Ensuite, j'ai pris un petit stylo parce que je trouve ces stylos vachement pratiques. Vous avez ici un côté qui est côté un peu caoutchouteux avec lequel vous pouvez appuyer facilement sur votre téléphone tactile sans enlever les gants, par exemple. Et puis là, il y a un petit chat. J'ai adoré. Et puis voilà, il s'ouvre comme ceci. C'est superbe. Il a coûté 4,90 €. Ensuite, j'ai pris des petits marque-pages comme ceci. Je ne les ai pas encore ouverts, mais on peut ouvrir et voir. 4,50 € les 3 pièces, là. Et ils sont normalement en métal. Non, ils ne sont pas en métal. Ils sont un peu, on dirait, en papier aimanté aussi, vous voyez. Ça, franchement, c'est pas mal pour ne pas trop abîmer vos livres, parce qu'il y a des styles... comment dire, c'est des marque-pages, mais des marque-pages en style un peu trombone, mais trombone décoré, genre en style en forme d'animaux, etc. Et j'aime pas justement parce que ça abîme vraiment le bouquin. Alors que là, par exemple, on peut essayer de mettre dans le bouquin. Hop, voilà, vous voyez, c'est aimanté, ça n'abîme pas le bouquin. Et puis on voit bien où
où vous avez marqué votre page. C'est génial, franchement j'adore ça. Si j'avais su que c'était pas en métal, j'aurais pris deux peut-être même. Mais bon, j'en ai pris qu'une et ça en va déjà. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, c'est tellement petit que on pourra aussi les égarer. Donc j'espère ne pas les perdre. Mais sinon, le style, j'aime beaucoup. Et c'est quoi comme marque? Est-ce que c'est marqué Bookmark. Je sais pas si c'est la marque. C'est le nom, parce que book, c'est le livre, marque marqué donc. Peut-être c'est Jetty Image, je sais pas. Ensuite, j'ai pris des petits post-it comme ceci, 5,10 € pour celui-ci et 4,75 € pour celui-ci. Ça va très bien dans un bullet journal ou dans un peu importe bloc-notes. Hein. Et ça, c'est Writing Marker. Donc, c'est aussi la marque Midori. Oui, les marqueurs, voilà, vous voyez, ils vous expliquent comment vous pouvez faire. Après, vous gérez vous-même comme vous le voulez. Je vais juste vous présenter un petit peu comment ça se présente. C'est comme des petites post-it, en fait. C'est des post-it mini. Bon, je sais qu'après, il y a plein de choses qui sont complètement inutiles. C'est même pas les post-it, ça fait des autocollants, mais sur lesquels vous pouvez coller, en fait. Voilà. Sur lesquels vous pouvez écrire, pardon. Pas coller. Vous pouvez les coller et écrire dessus. Et là, c'est pareil. J'adore ce style un peu petite bloc-notes. C'est génial. Et enfin, les deux dernières choses, mes grosses choses, ce sont deux super carnets que j'adore. Celui-ci, il m'est tombé sous les mains comme ça par hasard. C'est un super carnet très joli. Il est grand temps de rallumer les étoiles de Guillaume Apollinaire. Franchement, je trouve ça, c'est très beau. Et puis là, vous avez des étoiles. C'est génial. Et puis les violets, c'est ma couleur préférée. Enfin, l'une de mes couleurs préférées. C'est l'une des couleurs dans laquelle je m'habillais assez souvent quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc, il contient 192 pages. Ils sont pris de 14,90 €. Il est ligné avec un marque-page violet comme on le voit ici. Et puis ce que j'aime aussi, c'est ça. C'est là où la petite espace où vous pouvez marquer la date. Ça, c'est génial pour un bloc-notes intime, enfin un journal intime, ou peu importe, hein, c'est beau. Et puis c'est assez souple, j'aime bien. Ça vous a manqué les carnets, hein. Et puis celui-ci que je voulais faire moi-même, et finalement je me suis acheté celui-ci parce que je trouve que comme celui-là, je ne ferai pas toute seule. Donc il a coûté 29,90 €. J'ai laissé exprès le plastique pour vous montrer le prix. Voilà comment il se présente en fait. Vous pouvez marquer... En fait, ici, vous marquez les livres que vous avez lus, et c'est dans l'ordre alphabétique. Ça, c'est génial. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est la forme. C'est fait en forme de livre. Donc, c'est la marque Moleskine, Book Journal. Tout est en anglais, par contre. Et là, il faudra faire un petit effort, faire peut-être quelques traductions au départ, et puis après, ça va aller tout seul. Donc là, il est rangé dans cet étui. Ça, c'est trop bien aussi, c'est protégé. Ici, vous voyez, il est... C'est bien marqué ici, Book Journal. Vous avez un élastique qui se ferme comme ceci. Et puis, on va ouvrir un set beauté. Et là, vous voyez ici l'ordre alphabétique. Donc, vous pouvez mettre vos livres que vous avez lus dans l'ordre alphabétique. Par contre, je ne sais pas si je vais mettre par l'auteur ou par le nom du livre. Peut-être plutôt le nom du livre, je ne sais pas. À réfléchir. J'évite de toucher à tout ça avec les onglets foncés parce que c'est terrible, je marque tout. Donc à la base, vous avez ici, comme d'habitude, votre nom, prénom, etc. L'adresse si jamais vous l'avez égaré, à qui retourner, etc. J'aime beaucoup cette page avec plein de petites points, plein de ponctuations, hein, des points d'interrogation, etc. Quelques explications au début, donc en anglais, à traduire, une petite... un petit proverbe, enfin une phrase de Edmund Wilson, donc je ne vais pas le lire parce que c'est en anglais, et pareil encore personal data, donc là vous avez encore vos coordonnées, etc. Ensuite on retrouve donc contents, donc ce qu'on peut retrouver dans ce carnet, donc a word about books, reading wish list, my favorite covers, planning, alphabetically organized, templates, désolé pour mon accent, plain pages et page contents. Franchement, il y a plein de choses. Je n'ose pas de traduire puisque je ne connais pas tous les mots bien comme il faut. Je suppose quand même la traduction de ce que je vois, mais je vais quand même faire plutôt tout ça peut-être au crayon à côté pour que je me souvienne de ce que ça veut dire. Ça me permettra d'apprendre un petit peu mieux l'anglais et également ça me permettra mieux conserver mes lectures parce que je vous avoue, j'ai souvent... j'oublie souvent ce que je lis par certains bouquins, mais au moins ça me rappellera de ce que j'ai lu et je pourrai vous faire les avis tranquillement sur YouTube.
les avis des livres. Donc c'est vraiment d'une utilité adorable. Voilà, donc tout ça. La liste wishlist, donc je suppose reading wishlist, ça doit être tout ce que vous souhaitez lire. Là, my favorite covers, donc aussi vous collez les couvertures de livres que vous avez appréciés. Bon, je vais voir si je vais faire ça ou pas. De toute façon, j'ai pensé de m'imprimer quelques petites couvertures, enfin les couvertures du livre à chaque fois de ce que j'ai lu pour pouvoir voir en image aussi le livre qui était lu. Planning, donc ici vous mettez les événements, les dates et les notes, c'est peut-être plutôt pour rencontrer les auteurs, enfin voilà, pour des dédicaces, etc. Book journal, donc ici voilà, vous commencez votre book journal et ici vous mettez le titre et la date à laquelle vous avez lu votre bouquin, first edition, l'édition quand il a été sorti, original language, donc dans quelle langue, book type, book type peut-être, ou type, je ne sais plus trop. Donc là, je suppose que vous allez peut-être mettre, est-ce que c'est un thriller, etc. Ou est-ce que c'est peut-être un livre à poche ou un livre broché, mais ça je vais voir. Year, donc en quelle année. Nationality, author, nationality, donc c'est peut-être l'auteur et sa nationalité, publisher. C'est l'édition qui a sorti ce livre peut-être. Awards, ça par contre il faut que je vérifie, il note ce que vous avez pensé de ce livre. Memorable quote, là il faut aussi que c'est peut-être les mots-clés à mémoriser, je ne sais pas, il faut que je revoie bien comme il faut. Et thoughts, impressions, et donc là vous donnez aussi vos impressions, vous mettez un rating aussi et quelques étoiles que vous avez donné à ce livre. Vous voyez, nous sommes au A, ensuite ça c'est le B, le C, etc. dans l'ordre alphabétique, et toujours le même fonctionnement pour chaque lettre, ce qui est normal. Et puis à la fin, nous allons retrouver quelques pages vierges. Toutes les pages sont numérotées, ce qui est génial. Franchement, je pense que j'aurais pu faire quelque chose dans ce style-là, mais ça ne serait pas aussi joli et ça me prendrait énormément de temps. Et puis ça, je pense que ça me suffira pour très très longtemps. Je ne lis pas tous les jours, je ne lis pas un livre par jour, ni je les avale pas une par semaine. Donc ça me permettra de garder ce carnet assez longtemps. Et même après, si j'avais envie, je peux me racheter le même, ou bien je pourrais m'en créer un que je souhaite. Je vais voir si j'ai assez d'espace ici pour éventuellement coller une toute petite miniature du livre que je vais lire. La seule chose qui m'angoisse un petit peu, c'est que les pages elles sont assez fines et du coup c'est un peu transparent à travers et ça pourra se voir. Mais bon, après à voir quel stylo je vais choisir. Et bon, après c'est peut-être pas très gênant non plus. Et là, je viens de voir aussi, j'en ai pas vu, il y a 2 marque-pages, ce qui est super sympa. Franchement, moi j'aime bien quand il y a plusieurs marque-pages et pas une seule. Voilà, vous en avez 2 qui est bleu et gris. Et puis à la fin, comme on était arrivé vers les pages vierges, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ensuite, nous avons Page Contents. Donc ici, vous allez remplir au fur et à mesure qu'est-ce que vous avez sur quelle page. Et donc, vous remplissez, je suppose, vous allez mettre vos auteurs ou bien les noms de vos livres. Voilà, tout ça, c'est un index, quoi. Et puis à la fin, voilà, encore une page vierge, mais qui sert à rien, c'est juste, voilà, une page vierge. Et puis là, vous avez une pochette, ce que j'adore dans les Moleskine. Et maintenant, il y a quasiment tous les bloc-notes qui se font avec une poche à la fin. Celui-ci n'a pas de poche. Et là, vous avez quelques autocollants, en fait. Et la poche aussi, ce que j'aime, c'est qu'elle est doublée. En fait, vous avez 2 poches au lieu d'une. Vous avez ici, je suppose, le numéro de Moleskine, je ne sais pas, parce que Moleskine, souvent, il vous donne un numéro. Non, ici, il n'y a pas... Ah si, vous avez votre Quality Control. Vous avez votre numéro, ce qui est génial. Ils vous disent que si vous signalez... il faut signaler s'il y a des erreurs ou des fautes, etc. Il faut leur dire ça en donnant votre numéro de Moleskine. Et là, vous avez donc les autocollants que vous pouvez utiliser au fur et à mesure dans vos écritures, ce qui est vraiment génial. Vous avez une petite loupe, vous avez aimé, pas aimé, ça c'est génial aussi. Les cœurs, les petits mots, les points d'exclamation, quelques virgules, enfin les guillemets, les astérix, les loupes. Et là, pareil, nouveauté, étoile, encore des petits bloc-notes sur les bouquins, les petits cadeaux, les points d'interrogation, aimer, pas aimer, avec les pouces en haut, pouces en bas, la valisette, la petite trombone, les livres sur une étagère, les crayons et les petites flèches. Franchement, je trouve ça super bien fait, bien pensé. Et puis celles-ci aussi, je pense que je peux les utiliser, ces petites étiquettes. J'adore.
il n'y a rien à dire. C'est vraiment ça, j'ai pensé à ça, je pense qu'il y a quoi, il y a 20 jours je l'ai vu, et 20 jours après au final je l'ai acheté parce que je ne pouvais pas, il était resté tout seul sur l'étagère. Bah, je me dis, écoute, il m'attend, hein. Je ne vais pas cracher dans la soupe, je vais le prendre. Hein. Il m'attend, il m'a attendu, je l'ai pris, je suis heureuse. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que mes idées vous ont plu également. Et je vous fais des gros bisous et à des prochaines vidéos. Ciao!